là, je sais pas si on voit quelque chose, mais il y a les oies juste au-dessus qui migrent. Des vols partout là. Ouais. On a trouvé une place de parking. Bon, normalement, c'est interdit au VR, mais donc on dépasse pas trop quand même, ça va. On va bien voir. Hein. L'avantage, c'est qu'on est assez près du centre, quoi. Donc, avec le port derrière. Ouais, ben on est juste à côté en fait. Hein. On a eu qu'à traverser la rue et on est en direct dans le Vieux-Québec. C'est marrant parce que ces escaliers en fer là, ça me rappelle West Side Story. Ça c'est marrant aussi. Alors, on est vraiment dans la rue des Galeries d'Art. C'est sympa quand même. Allez, ma petite nana, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est contente d'être arrivée quand même. Là, on arrive à la fresque de Québec. Il y a beaucoup de touristes encore, hein, quand même. En fait, c'est la fresque des Québécois. Voilà, la place royale. C'est que des citrouilles, c'est Halloween ou quoi? Pour accéder au château de Frontenac. Incroyable le nombre de touristes qu'il y a quand même. Les fameux fauteuils qu'on retrouve partout. Ça a l'air confortable, soit que j'en essaye un quand même. Des lapins sautés. Une signification parce qu'il y en a un peu partout. Ouais, il y a des gens qui passent ici. Tout se situe ici, au niveau du Vieux-Québec. Ah, Pinocchio. Oh non, on va y aller à pied. Hein. On est des costauds. Bon, allez, c'est parti. Allez, ma nana. On attaque les marches. Oh là là, elle est courageuse.
petite vue d'en haut. Popcorn au caramel. Et allez, ça continue. Voilà le palier en fait avant d'accéder au plus haut. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est ces cuillères musicales. Je sais pas trop comment ça marche. Ils disent que tu peux l'essayer à l'intérieur. On va voir. Ah oui. Je pense que c'est le claquement. C'est des castagnettes, c'est des cuillères castagnettes quoi. Tu tapes sur ton genou. Mais en fait, c'est des cuillères pour faire de la musique ou pour manger? Non, c'est pour faire de la musique. Non. Ah oui, on commence à voir le château de Frontenac. Un petit écureuil. C'est beau ça? Et là, on va voir une belle vue sur le Saint-Laurent. Ça fait vraiment tout le tour, hein. C'est immense. C'est un bâtiment impressionnant. Piste de luge, 1884. Ouais, il y a longtemps. Hein. On a une belle petite vue là. Alors il y a un Québécois qui m'expliquait que sur les silos qu'on a en face là-bas, ils font des représentations, des projections. Et c'était magnifique, mais je crois qu'ils ont arrêté. C'est incroyable quand même. On est en plein milieu de Québec. Je sais pas ce qu'il va chercher. Alors attention parce qu'il y a des homards qui traversent sur 50 mètres là, hein. Il faut ralentir. Hein. Donc je ne vois pas de homards. Ah, Pavarotti, tu le vois? Pavarotti. En fait là ça doit être la rue de tous les artistes peintres qui exposent. La fresque québécoise vue d'en haut avec le Saint-Laurent. Mais tabarnak, ce sont bien des petits combis. Venir à Québec sans manger une poutine, ça serait comme aller à Castelnaudary sans manger du cassoulet. Je sais pas s'il faut commander ou... Donc bon là il va falloir 20 minutes pour manger les poutines.
Bon, déjà pour démarrer, hein, en attendant les 20 minutes de la poutine. Alors, La fameuse poutine québécoise. Qui est la composition de frites, fromage et sauce Brune. brune. À quoi ça ressemble? Voilà. C'est pas mauvais? Bon, c'est pas mauvais, hein. Avec une petite bière, ça s'accompagne bien. Oui, c'est pas mauvais. Ouais. On va goûter à la glace ou à la sucette, je sais pas, d'érable. Tire d'érable. Ah, tire. C'est la tire d'érable. Ah. C'est bon, hein? C'est comme ça qu'on fait. Je vais juste montrer parce qu'on laisse déjà prêt. C'est pour ça qu'on dit tire. Oui. Aí on va laisser un petit peu pour figer. Pour figer Oui. l'érable. Ah, et Oui. après vous enroulez. Et on va laisser qu'il va faire comme ça. Tire. Ah, Tire d'érable. tire. Tire d'érable. Brésilien, pour ça qu'accent c'est comme Ah ça. ouais, super brésilien, super accent. Oui, c'est mes amis toujours. Ah bon? Vous les nourrissez? Ces moments d'automne qui staff l'automne, c'est comme ça. Oui, oh, si je laisse plus de temps, elle va. Ah oui, d'accord. Super. Pour essayer que Ah, pour éviter. Pour parfois ça marche, parfois non. Eh oui, c'est sûr. Alors, c'est bon, hein? C'est assez surprenant quand même. Hein? Ah oui, oui, non, mais c'est bon, hein? Pur sucre. Pur sucre. Bah oui, hein, du coup. Mais le goût hein. est très bon. Ouais, non, mais c'est très bon. Ouais. On arrive à partir de la sève de l'arbre, de l'érable, on arrive à voir ça, Du sucre. ce sucre. Ça a vraiment un très bon goût. Hein. Ah oui, c'est bon, hein? L'érable à sucre est un arbre un peu magique. Au printemps, alors que les nuits sont froides et que les jours sont chauds, les gouttes d'eau d'érable se réveillent. La chaleur les fait grossir et elles sont de plus en plus collées les unes aux autres. Elles se sentent coincées et décident alors d'entreprendre un long voyage. Les gouttes d'eau circulent alors dans l'érable, transportant et transformant l'amidon en sucre que l'arbre a emmagasiné précédemment pour ensuite être acheminé par tubulure vers la cabane à sucre. C'est dans la cabane à sucre que l'on transforme l'eau d'érable en sirop d'érable. On y fait évaporer l'eau d'érable jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de 104 degrés Celsius. Ainsi, par l'action de la chaleur, les gouttes d'eau d'érable se sont transformées en gouttes de sirop d'érable. Elles serviront également à produire toute une variété de produits d'érable que tu connais. La même nana a l'air d'apprécier, hein? Ah oui. Il y en a qui sont bien réchauffés quand même, hein? Sur sa petite terrasse. Avec les feux qu'il y a en face, c'est bien parce qu'on les voit de loin au moins. Donc là, on est à Trois-Rivières et on cherche le Walkmark pour y passer la nuit. Voilà, finalement, on arrive ici parce que à Trois-Rivières ou Walmart, il n'y avait pas beaucoup de place et en plus, on n'avait pas de Wi-Fi. Donc là, on n'aura pas de Wi-Fi, d'accord, mais bon, on va dormir beaucoup plus tranquille parce que c'est un coin d'observation des oiseaux. Il y a un petit chemin de 1,5 km qui va vers là-bas et possibilité de voir des oiseaux avec le chien en laisse. Ben, ça peut être sympa.